Très chers amis, on approche très bientôt Rosh Hashanah et il nous reste encore quelques jours d'Elul et pendant ce mois d'Elul, il y a une énergie très puissante, très forte dont il faut profiter. Alors, on va partager avec vous un peu comment est-ce que l'Admour Hazaken exprime ce qui se passe dans les mondes supérieurs et avec notre âme pendant le mois d'Elul. Voyez, pendant le mois d'Elul, les Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde divine, illuminent notre Neshama, notre âme. L'Admour Hazaken, pour nous montrer, pour nous dire une parabole qui exprime qu'est-ce qui se passe exactement, nous dit qu'en fait, le roi est dans les champs. À savoir que dans les champs, c'est un endroit où on travaille, un endroit où on met une semence, où on laboure. Les champs, c'est un endroit où le roi, il est plus accessible, il est en vacances. Et bien voilà que tout celui qui peut voir le roi le reçoit avec un visage avenant, souriant, et lui, il le reçoit avec plaisir et lui montre un visage souriant. Donc pendant cette période de temps, on est tous à côté du roi, le roi est accessible jusqu'à ce qu'on l'accompagne, à la veille de Rosh Hashanah, on l'accompagne vers son palais, où seulement les gens qui sont bien près du roi ont droit de rentrer avec lui, alors que nous, on reste derrière. Et Rosh Hashanah, ça sera le prochain cours, on va exprimer exactement qu'est-ce qui se passe pendant Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les attributs de miséricorde divine illuminent notre Neshama, notre âme à sa source? Comment est-ce que ça change quelque chose dans ma vie si ma Neshama, sa source, est illuminée alors que ma Neshama est dans mon corps? La réponse, elle est bien simple. Le Baal Shem Tov nous explique que la Neshama, c'est comme une grande corde et dont le bout de la corde, la source de la corde, elle est chez Akadosh Baruch Hu et elle descend dans notre corps. Et lorsque on remue la corde, en effet, les mouvements qui sont là-haut, ils sont très forts, mais les mouvements qui sont ici-bas dans notre corps, ils sont très légers. Donc, si quelqu'un est sensible à ça, il pourra ressentir justement la miséricorde divine pendant le mois d'Elul. C'est comme, exprime le Rabbi, quelqu'un qui commence à vous fixer du regard. Et il vous fixe du regard et tout d'un coup, vous retournez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe et vous sentez son regard. Pendant le mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu nous fixe du regard. Mais comment il nous voit? Il nous voit pas comme on est dans notre corps, mais il nous voit comme on est à notre source. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire d'un très grand rabbi qui s'appelait le rabbi Shlomo de Rodomsk, le Tiferet Shlomo. Un beau jour, il est assis à sa table avec plein de chassidim, et voilà qu'une personne de mauvaise réputation rentre dans la salle. Lorsque le rabbi Tiferet Shlomo le voit, il l'invite et il le fait asseoir à côté de lui. Il lui donne à boire, il lui donne à manger, il lui fait des brachot. Et tous les chassidim sont en train de parler, de chuchoter, mais qu'est-ce qu'il fait? Ne sait-il pas qu'il a une mauvaise réputation? Le rabbi n'a-t-il pas, Ruach HaKodesh, n'a-t-il pas une clairvoyance spirituelle? Il peut pas voir que c'est un homme de mauvaise réputation. Eh bien, quelques jours plus tard, le shamash, l'assistant du Rav, lui demande: Rabbi, vous n'avez pas vu que cet homme est une personne qui a une mauvaise réputation? Et Rabbi Shlomo lui a dit comme ça: il faut savoir que le jour où mon père est décédé, et que c'est moi qui ai pris la relève et qui est devenu le rabbi de Rodomsk, Dieu m'a ouvert les yeux et il m'a montré toutes les pensées, les paroles et les actions de chaque juif. De ce moment-là, j'ai été complètement cassé. Je ne pouvais plus voir qui que ce soit. La personne que je croyais honnête était très malhonnête. La personne que je croyais propre, en fait, ne l'était pas. Donc, ça m'a complètement éloigné de tous les juifs. Or, en tant que leader, tu comprends que je dois voir le bien chez les juifs. Donc, j'ai fait une prière vers Akadosh Baruch Hu, je lui ai demandé: Ribono Shel Olam, maître du monde, s'il te plaît, enlève-moi cette vision, montre-moi le juif comme il est lorsqu'il a fait Teshuvah, et non pas comme il est présentement. À partir de ce jour, lorsque je vois un juif, je vois son potentiel. Je ne vois pas ses défauts. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe pendant le mois d'Elul. Akadosh Baruch Hu te regarde, nous regarde avec un œil positif.
il nous regarde avec un grand sourire et il nous fait des brachot et il nous dit voilà, ça c'est le vrai toi. Donc pendant le mois d'Elul, c'est le mois justement où on doit pouvoir regarder sa personne au plus haut niveau. C'est quoi exactement votre potentiel? Est-ce que on va être, il y a Shakespeare qui posait la question, être ou ne pas être, là est la question. Mais c'est pas une question juive ça. La question juive c'est être ou devenir. Est-ce que je vais être comme je l'ai toujours été dans les années qui ont précédé, ou est-ce que je vais finalement devenir ce à quoi Dieu avait l'intention lorsqu'il a créé, il m'a donné ma neshama dans mon corps, il avait une certaine intention. Akadosh Baruch Hu avait une certaine intention, une mission pour vous. Quelle est ma mission? Et c'est pour ça qu'en fait, on voit le roi dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire voir le roi dans les champs? Voir le roi dans les champs, parce qu'un champ, ça exprime justement un travail sur soi. Le champ, c'est un endroit où on laboure, on met une semence, on arrose, on récolte, on fait un travail sur soi. Adam Yesodom et Afar, l'homme vient de la terre. On doit, pendant le mois d'Elul, labourer. On doit faire un travail personnel. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mot Elul, si on le voit bien, c'est en fait deux mots. Le mot Lo, avec un Aleph, Lamed Aleph, et le mot Lo, Lamed Vav. Lo avec un Aleph, ça veut dire non existant. Le mot Lo avec un Vav, ça veut dire existant pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, il y a l'existence et la non-existence qui se rencontrent pendant le mois d'Elul. Et pourquoi? Pourquoi pendant le mois d'Elul? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pendant le mois d'Elul? En fait, le mois d'Elul, c'est Chodesh HaCheshbon. C'est le mois où on doit faire un examen personnel, à savoir où est-ce que je m'en tiens dans ma vie. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir, un chassid qui est venu voir le Tzemar Tzedek et qui lui a dit qu'il a commis un péché terrible. Le Tzemar Tzedek lui a dit, pour un péché pareil, il faudra que tu jeûnes pendant 600 jours consécutifs. Il a dit, mais comment c'est possible? Il est devenu lévite. Ça voudrait dire en fait qu'il ne devrait pas manger toute la journée et le soir se satisfaire tout simplement d'eau et de pain. Le Tzemar Tzedek l'a regardé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que jeûner, ça veut dire faire le régime? Non. Jeûner, ça veut dire que tous les jours, tu vas prendre 15 minutes pour réfléchir à ce que tu as accompli aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais pu accomplir aujourd'hui? Et comment est-ce que demain, tu seras mieux que tu l'as été aujourd'hui? Et en fait, ce travail, c'est ça, labourer la terre. On regarde profondément, on s'examine, il y a 1440 minutes dans une période de 24 heures. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces minutes? Où est-ce que le temps est passé? Multipliez ça par 355 jours de l'année juive. Et il y a des grandes questions qu'on doit se poser sur la manière dont on se sert de son temps, la manière dont on est investi dans sa mission. Et en fait, c'est ça, Elul. En fin de compte, le chassid est revenu après 600 jours de ce travail intérieur, profond. Et le Tzemar Tzedek l'a regardé avec un grand sourire et lui a dit, mon fils, il faut savoir que non seulement tu as réparé ton péché, mais ton âme est à un niveau supérieur qu'elle l'était avant le péché. Ça veut dire que le travail sur soi, et le travail sur soi pendant Elul, c'est un investissement tellement grand qui nous permet en fait, à travers le lot, ça veut dire l'effacement, à travers le fait qu'on va justement faire cet examen personnel, qu'on va travailler sur soi, ça va nous permettre après de devenir l'eau, d'appartenir à Kadosh Baruch Hu, d'avoir une mission, de pouvoir grandir. Ce qui nous rappelle, en fait, ce qui est écrit dans le Talmud. Dans le Talmud, il est écrit concernant le mazal. On veut tous du mazal, on veut tous qu'on ait un super mazal cette année. Mais c'est quoi le mazal exactement? Alors, le Talmud nous explique dans Masechet Shabbat, en page 156. Là-bas, il y a une discussion entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan.
Rabbi Hanina nous dit, Mazal mahkim ou ma'ashir, c'est le Mazal qui donne l'intelligence et qui donne la richesse à l'homme. C'est à travers le Mazal. Rabbi Yochanan nous dit, non, en Mazal et Israël. Il n'y a pas de Mazal pour le peuple juif, à savoir que le peuple juif est au-dessus du Mazal. Alors, quelle réponse est vraie? Est-ce qu'on est sous l'influence du Mazal ou on ne l'est pas? La réponse, nous dit Admor HaZaken, c'est que les deux opinions ont raison. Il faut juste lire le Talmud d'une autre manière. Au lieu de lire Ein Mazal Israël, pas de Mazal pour Israël, il faudra plutôt lire Ein, Aleph Yunun, Ein, le lire Ein, virgule, Mazal Israël. Lorsqu'on est Ein, lorsqu'on est zéro, lorsqu'on est effacé, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on éveille le vrai mazal du peuple juif. Ça veut dire que le vrai mazal du peuple juif, c'est quoi? C'est se rendre à Akadosh Baruch Hu complètement. Et c'est ce qui s'est passé une fois avec une personne qui avait un magasin et qui vivait dans la ville de Mezrich et qui a entendu parler du successeur du Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich. Il est allé à son shiur, à son cours, 1 heure. Il a tellement aimé le cours qu'il est resté encore une 2e heure, une 3e heure, une 4e heure. Et c'est comme ça, doucement mais sûrement. Il passait 5 ou 6 heures de sa journée à étudier la Torah. Voilà qu'il arrive chez le Maggid de Mezrich et il lui dit « Rabbi, je ne comprends pas. C'est vrai que depuis que j'étudie la Torah, spirituellement, je suis monté. Mais toutes mes affaires, elles sont descendues. Qu'est-ce que je peux faire ?» Le Maggid de Mezrich le regarde avec un sourire et lui dit « Mon fils, tu sais, la Gemara de Baba Batra en page 25 nous dit que celui qui veut être riche, lorsqu'il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se prosterner dans la direction du nord. Et celui qui veut être un sage de Torah, il doit se prosterner un peu plus vers la direction du sud. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, dans le temple, près du Kodesh HaKodashim, là-bas, il y avait la Menorah qui était au sud, qui représente la sagesse. Et en face, au nord, il y avait les 12 pains. Mais pose comme question le Maggid, qu'est-ce qui se passe avec l'homme qui veut devenir riche et qui veut être un sage? C'est impossible d'être dans 2 endroits à la fois. La réponse est bien simple. Yassim et atzmo ke'ain, qui s'efface complètement et qui devienne complètement un zéro. Qu'il efface tout son ego. Pas qu'il devienne un zéro, mais qu'il efface son ego complètement. Et lorsqu'il efface son ego complètement, ça c'est le plus grand récipient pour avoir la bracha de Mazal, de Parnassa, de sagesse. Le mois d'Elul, c'est justement ce lot et ce lot. On s'efface de manière à devenir quelqu'un qui est le vrai moi. C'est qui le vrai toi? Si on devait te montrer une image de toi-même en grand, plus intelligent, plus grand, qui a fait plus de mitzvot, qui est plus investi, qui se sert de son temps au maximum, de quoi exactement est-ce que ça a l'air? C'est ce moi qu'on doit se préparer et avoir cette image bien claire devant nous. Parce que c'est cette image qu'Akadosh Baruch Hu regarde pendant ce mois. Et si on veut, on est capable de dévoiler notre vrai potentiel de manière à avoir une année pleine de joie, de parnassa, de sagesse et Bezrat Hashem, le grand chauffard du Mashiach. Ktiva v'chatima tova, leshana tova mutuka.